France 5. Bonsoir, bienvenue pour ce dernier numéro du magazine de la santé, dernier numéro de la saison que je vous présenterai bien sûr avec Marina. Bonsoir Marina. Bonsoir. Un magazine préparé comme toutes les semaines avec France Info, le quotidien du médecin. Tout de suite, le sommaire. Coup bas, intox, imposture, vin, cocaïne, il faut croire que tout est bon pour gagner. Et la triche n'a pas attendu le XXe siècle pour se glisser sur les stades. Dès l'Antiquité et les premiers Jeux Olympiques, athlètes et entraîneurs s'y sont prêtés. En plein Euro, à quelques jours du Tour de France et des Jeux Olympiques d'Athènes, nous vous avons préparé un florilège des trucs les plus étonnants que les sportifs ont utilisés pour améliorer les performances de leur organisme. Dans la santé en question, nous proposerons un sujet sur les allergies ophtalmiques. Elles sont accueillera le docteur Jean-Marc Bobot et sera consacré à la sexualité des... Affaires de dopage dans le sport ont commencé à faire la une de la presse, et pas seulement sportive. On s'est dit, bon, les tricheurs se sont fait attraper, ça leur servira à eux et aux autres de leçon. Et on va repartir sur des basses scènes, ne serait-ce que parce que les sportifs se sont rendus compte que de se doper, ça mettait leur vie en danger. Plusieurs années plus tard, on s'aperçoit que rien ou presque n'a changé. Les contrôles sont plus nombreux et semble-t-il plus efficaces, mais on continue à prendre des produits interdits dans les pelotons, sur les pistes d'athlétisme et même dans le tennis. Alors quoi? Les sportifs n'ont rien compris, les médecins et autres scientifiques sont si forts qu'ils arrivent à persuader les athlètes que ça n'est pas dangereux et qu'ils ne risquent pas de se faire attraper. On va en parler avec notre invité. Notre invité, c'est le docteur Éric Jousselin. Bonsoir. 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 Alors, vous connaissez bien ce problème puisque vous êtes médecin-chef de l'INSEP, l'Institut National du Sport. On vous a souvent interviewé ou invité dans le journal ou dans le magazine ces dernières années. Et à chaque Les médecins français, Pierre Dumas et compagnie en 65. Toutes les techniques de dopage ont aussi des médecins à l'origine. On y reviendra. Alors avant d'entrer, Marina, dans les détails de ces techniques de triche, on vous propose de regarder la compilation que nous ont préparé Benoît Delol, Marc Lavastrou, Mathieu Bédaride et Emmanuel Flodrops. Un florilège de tricheries qui confine parfois au gag. Regardez. Le sport d'aujourd'hui a tellement laissé dégénérer l'athlétisme qu'il est pénible pour ceux qui l'apprécient de voir les sportifs d'aujourd'hui. L'état de bombance où ils vivent fait naître chez eux 1000 convoitises illicites et les amène à acheter et à vendre leur victoire. Je n'oublie pas les managers de cette corruption. Ils se sont faits entraîneurs par esprit de lucre. Ce sont des mercantiles de la valeur athlétique. C'est donc un texte de Philostrate qui a vécu au IIIe siècle et qui a écrit justement un traité sur la gymnastique. C'est absolument incroyable, c'est très très moderne. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se déroule évidemment aux Jeux Olympiques actuels, eh bien on retrouve les mêmes défauts et les mêmes problèmes. Nous savons que les Grecs sont les inventeurs des Jeux Olympiques, mais les coulisses de la compétition sont beaucoup moins connues. Avant 776 avant Jésus-Christ, puisque c'est la première date des Jeux officiels, on va dire, eh bien, on constate qu'il n'y avait pas trop de tricherie, pas trop de corruption, et qu'on peut dire les Jeux étaient purs. Et puis, petit à petit, malheureusement, un professionnalisme apparaît, ceci au VIe siècle avant Jésus-Christ, et justement quand Solon crée une loi pour rémunérer les athlètes. La richesse, la gloire réservée aux vainqueurs vont faire perdre la tête à beaucoup d'athlètes. Et c'est à ce moment-là que les entraîneurs deviennent également un petit peu médecins. Et là, ils leur font suivre vraiment une hygiène de vie très 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 stricte qui entraîne quelquefois aussi des abus et que les philosophes et les sophistes ont souvent dénoncé.
Ces entraîneurs médecins vont intensifier les entraînements et concevoir des régimes alimentaires spéciaux. Mais très vite, pour assurer le triomphe des athlètes, ils vont utiliser d'autres méthodes. Il existait des sortes de dopants dans l'Antiquité, donc à base de plantes, à base d'aromates, à base d'épices. On connaît le fameux sésame qui était donné par les cochers à leurs chevaux, mais qui était pris également par les coureurs et surtout par ceux qui exerçaient un sport comme le tir à l'arc, c'est-à-dire que ça permettait en fait de viser plus juste, on va dire. Mais il y avait également, et ça c'est intéressant, des recettes qui sont un petit peu plus curieuses, qui tirent un petit peu sur la magie, car il est très compliqué à l'époque de faire la distinction entre la magie et la médecine. Je peux vous en citer une qui était de ces compositions qui étaient donc à base de miel, à base de lait, où on mettait quelques pétales de rose et également, ça c'est un petit peu plus curieux, des petits morceaux de sabots de cheval ou de sabots d'âne. Les médecins avaient eu également l'idée de faire fondre la rate, et plus particulièrement la rate des coureurs, pour éviter qu'ils aient des points de côté et pour leur éviter également d'avoir des crampes. On ne sait trop comment ils procédaient, ils prenaient certaines compositions, mais tout ça reste encore très très mystérieux et je doute vraiment de l'efficacité de ces compositions. 2600 ans plus tard, lorsque les Jeux Olympiques sont relancés par Pierre de Coubertin, c'est la même histoire qui va se rejouer. Pour augmenter leur performance, les athlètes vont chercher des astuces et des médecins vont les y aider. L'alcool est le premier dopant le plus répandu dans le monde du sport. Et si on veut des faits précis, en 1896, le premier... incident tout au long L'épreuve féminine peut se révéler une bonne méthode. Mais il ne s'agit pas toujours de tricherie, les intéressés eux-mêmes ignorant parfois leur sexe véritable. À l'époque, on voit aussi beaucoup de femmes qui ressemblent à des hommes. Et ce qui est assez... Faire déshabiller la jeune femme et donc bien sûr se référant à ce qu'il... Mondiale, les sportifs se sont professionnalisés et les moyens de tricher se sont perfectionnés. L'aide de médecins est désormais nécessaire. Les Jeux Olympiques de 1972